Bienvenue dans vos 20h, madame et monsieur. Bienvenue donc sur cette édition spéciale. Alors, la démission donc de l'info TV à Lyon. Alors, je m'appelle bonsoir à tous et bienvenue pour cette Il y a qui signe donc le décret, donc plus de débat. Donc, ok, c'est bon. Bon! Qu'est-ce qui se déroule ce jour du côté donc du Général? Ce n'est pas Paul Biya que nous allons voter si nous le votons. Si le RDPC voulait qu'on vote quelqu'un, il aurait donné un candidat. Nous avons suffisamment fait confiance à Paul Biya. S'il avait à donner quelque chose, il a fini de donner cette chose-là. Ce n'est pas parce que Paul Biya nous aura fabriqué ses opposants que ses opposants pourront nous faire le mal que Paul Biya nous a fait. La notion de programme, de mon point de vue, ne nous sert à rien. Il nous faut un candidat de la rupture, un candidat pragmatique. Vous avez éliminé les candidats, sinon le candidat qui était le plus gênant, il faut se le dire, le professeur Maurice Kamto. Honnêtement, moi je préférerais remplacer un mauvais régime par son pion. Peut-être que le pion viendrait faire moins mal. Le mardi 23 septembre, date à laquelle j'ai déposé ma démission d'Info TV, où j'exerçais, entre autres, les fonctions de directeur général adjoint et également celle de consultant permanent dans les émissions Espace Miné et Libre Expression. J'ai pu mesurer en quelques jours la densité de votre affection, mais également le poids qui pesait sur ma conscience de rester l'homme que vous pensez que je suis. C'est pour cela que je voudrais faire un petit détour sur la question. Je n'en dirai pas grand-chose. Je n'irai pas dans les profondeurs, mais je voudrais quand même donner quelques éléments. Déjà, il ne faut pas jeter de doute là-dessus. Je n'ai pas anticipé, comme je l'ai entendu souvent, sur un licenciement possible. Non. J'ai démissionné. Et je ne m'en vante pas. Il faut d'ailleurs dire que personnellement, j'entretenais, je préfère pour le moment dire entretenais parce qu'on ne s'est pas appelé depuis lors, j'entretenais de très bonnes relations avec le président directeur général du groupe La Météo, qui, M. Dieudonné Vin, qui s'est trouvé surpris. Quelques personnes, quelques amis que nous avons en commun m'ont d'ailleurs appelé. Mais rassurez-vous, ce n'est en rien une trahison. Ce n'est en rien une trahison. Mon message, ma lettre de démission, bien que laconique, laisse quand même entendre en filigrane que j'annonçais déjà un certain nombre de couleurs. Il faut même le préciser, le jour de mon installation, le 5 juin 2025, le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Vin, qui nous installait, m'avait fait la remarque sous la forme de questionnement. J'espère que tu ne vas pas démissionner. Parce qu'il avait l'information selon laquelle je démissionne souvent. Et je lui avais répondu, ça dépendra. Et évidemment, les conditions qui ont conduit à ma démission ont été réunies à un moment donné. Mais ça reste une belle aventure, surtout une belle aventure humaine entre le PDG et moi, entre certains collègues et moi. J'ai essayé, le temps que j'ai été là, d'instaurer ce que j'appelle des relations, une bonne relation humaine, un milieu humainement bon. Le candidat du RDPC, M. Paul Biya, a décidé de voyager pour aller hors du pays quelques jours seulement avant le lancement officiel de la campagne électorale. Pour quelles raisons, nous ne sommes pas dans son environnement proche. Mais nous pouvons imaginer que des questions de santé et autres, il faut le dire, il a 92 ans, bientôt 93, parce qu'il est né le 13 février 1933. Donc il a bientôt 93 ans. Donc il a travaillé pendant longtemps. Il arrive qu'il se rende en Suisse pour des soins et autres. À la veille d'une élection présidentielle, c'est tout de même intriguant.
nous avons subodoré que si cela dépendait radicalement de lui-même, peut-être qu'il n'aurait pas voyagé. Il n'aurait pas voyagé parce que cela ne fait pas bonne presse. Mais nous posons deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que cela ne dépend pas de Paul Biya que de voyager à la veille du lancement de la campagne électorale. Et la deuxième hypothèse, c'est que c'est une stratégie, ce serait une stratégie du candidat Paul Biya, candidat RDPC, de se rendre absent pendant la campagne électorale à la présidentielle. Essayons donc d'analyser ces deux hypothèses. La première qui indique que cela ne dépendrait pas absolument du chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, pour un 8e mandat, pour atteindre 50 ans à la tête de l'État du Cameroun. Pourquoi? Alors, si les questions liées à sa santé sont pressantes, il ne va quand même pas prendre le risque de dégrader sa santé à la veille de l'élection. Parce qu'il faut que, dans le cas où il serait réélu, qu'il puisse prêter serment dans une forme acceptable. Donc, si c'est le fait de sa santé, il aura été donc obligé de se déplacer afin d'aller suivre, comme il en a l'habitude, des soins médicaux appropriés. Ce qui est humain, ce qui est normal. C'est un humain, il peut tomber malade, et c'est un homme d'un certain âge. Mais cette hypothèse, nous voulons la balayer très rapidement parce qu'elle ne nous permet pas d'entrer en profondeur dans la thématique de ce soir. Nous voulons nous arrêter à l'hypothèse que Paul Biya a mis sur pied une stratégie en décidant lui-même de s'éloigner du Cameroun à la veille du lancement de la campagne électorale. Et même pour une bonne période de cette campagne, il pourrait arriver vers la fin de la campagne ou ne même pas arriver du tout. On pourrait même vivre un scénario d'absence du candidat Paul Biya le 12 octobre, c'est-à-dire le jour de l'élection présidentielle. Alors là est le charme de notre thématique. J'ai pensé personnellement que le candidat Paul Biya, qui est un candidat extraordinaire et qui a placé son mandat sous le thème grandeur et espérance, c'est le mandat des grandes espérances, nous a passé un message, ou veut nous passer un message. De mon point de vue, Paul Biya veut nous dire ceci. Je ne suis pas venu vous demander vos voix. Je n'ai pas mené de campagne électorale auprès de vous. Je ne vous ai pas demandé de me voter. Des gens sont venus vers vous. Ils parlaient de moi. Ils brandissaient mes photos et autres. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Le moment venu, ne me demandez rien. Si vous votez, sachez que ce sont ces gens-là que vous avez voté. Ce n'est pas moi. Et j'ai voulu que ce soit clair. Entre vous et moi, il n'y aura pas de contrat de confiance. Ce n'est pas du mépris. Je ne vous méprise pas. Mais je vous passe un message subliminal. Je suis tenu par certaines personnes qui veulent à tout prix me reconduire à la tête de l'État. Mais dans quel pays au monde avez-vous vu cet état de choses? C'est-à-dire qu'un candidat, président sortant, se montre totalement effacé de la scène politique, mais comme par enchantement, réussit à être élu. Il n'y a qu'au Cameroun, pour citer le grand ministre de l'administration territoriale Atangandi, le Cameroun est le seul pays au monde où même en saison sèche, la terre glisse. La terre glisse vraiment au Cameroun, même en saison sèche. Il faut dire que c'est une situation abracadabrante. C'est une situation ubuesque. J'aime souvent éviter ce que d'autres appellent les grands mots. Non, l'agromologie, ainsi, l'éloquence de... Non. Le Cameroun traverse un moment particulièrement inquiétant. Tandis que on reproche à tel ou tel candidat de ne pas avoir la confiance du peuple parce qu'il aurait participé au gouvernement de Paul Biya. On reproche à tel autre d'être un pion et autres. On veut quand même nous faire croire
Quand on vous reproche d'être un pion du régime, prenons des cas comme celui-là, ça veut dire qu'on dit que le régime est mauvais et que vous combinez avec le régime. Mais honnêtement, moi je préférerais remplacer un mauvais régime par son pion. Peut-être que le pion viendrait faire moins mal. Hein. Nous avons des exemples tout à côté. Le Gabon nous parle, c'est-à-dire que le président actuel a été du régime. Il a abondamment travaillé avec Bongo père, Bongo fils. Il est aujourd'hui chef d'État. Les premières nouvelles sont plutôt bonnes. Il y a une forme de rupture. Donc rien, mais alors rien, n'indique que si vous avez travaillé avec un régime qui est mauvais, que vous allez reconduire exactement la mauvaiseté de ce régime. D'ailleurs, il faut que je le dise aux Camerounais, aucun Camerounais devenu président du Cameroun ne pourra plus nous soumettre à ce que nous avons subi jusqu'à présent. Ce n'est pas possible. Quel qu'il soit, les Camerounais ne toléreront plus jamais qu'un Camerounais nous soumette à un régime aussi rigide du point de vue économique, un régime exsangue économiquement, un régime de manque de liberté. Parce que ne pensez pas que la liberté, c'est le fait de parler comme nous parlons, non. La liberté, c'est aussi la capacité de se déplacer librement. Ben, je ne vais pas revenir sur les infrastructures routières, sur le système de transport aérien, système de transport maritime. Non, ce n'est pas l'objet du présent direct. Donc, je veux dire que, quelque mauvais qu'il soit, aucun futur président ne pourra plus jamais faire autant de peine aux Camerounais que ce que nous avons reçu. C'est exclu. C'est-à-dire que toute personne qui arriverait à la tête du Cameroun ferait obligatoirement mieux que ce qui a été fait jusqu'à présent. Parce que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est l'abandon d'un peuple. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce candidat extraordinaire qui pourrait se retrouver à nouveau à la tête de l'État? Je pense de ce candidat extraordinaire que le message qu'il nous aura passé et auquel nous n'aurons pas réagi savamment ou avec sagesse, avec sagacité, il viendrait donc s'installer pour quelque temps. Cela permettrait à ceux qui l'ont adoubé de s'installer et de se renforcer et de préparer ainsi la succession de Paul Biya. C'est en fait l'enjeu. On se servirait donc de Paul Biya pour se préparer soi-même ou s'imposer au peuple. C'est là l'enjeu de l'élection de 2025 et c'est là la posture du candidat extraordinaire Paul Biya. C'est un candidat qui ne parle pas depuis longtemps. Il a disparu. Et quand il apparaît, on le voit avec un ambassadeur ici. Il explique à l'ambassadeur qu'il est originaire de la région du Sud, qu'il y a les palmiers dans la région du Sud. Et on applaudit. On dit, ben voilà, notre président est encore conscient, il sait que le palmier pousse dans la région du Sud. Mais c'est quand même totalement ubuesque qu'un peuple en soit arrivé à ce genre de réflexe, de féliciter des apparitions ectoplasmiques, je dirais fantomatiques, et d'être en train d'aller. Il faut poser la question à ceux qui nous prêchent le candidat Paul Biya, le candidat extraordinaire. Qui votons-nous? Ils vous répondront Paul Biya. Demandez-leur aussi simplement que possible pourquoi ne s'adresse-t-il pas aux Camerounais comme il l'a fait par le passé. On sait qu'il est beau garçon, il a été beau garçon, mais il n'est pas vaniteux. Pourquoi ne vient-il pas faire le bilan du septennat qu'il a pris? Parce que moi, je choisis bien mes mots. Il a quand même pris un septennat en 2018. Et il a dit I do so swear. Il jurait sur quoi? Quel est le bilan des 7 dernières années? N'avons-nous pas entendu dire, quand le président Paul Biya a été élu en 2018, que c'était le dernier mandat et que c'était le mandat qui devait lui permettre de réorganiser le pays, d'orienter, de donner les grandes orientations afin d'organiser sa propre succession? Mais comme il est un homme lige,
Il est encore revenu en 2025 et nous entendons la même rengaine. C'est donc le dernier maintenant, c'est le mandat des grandes espérances. Non. Les Camerounais méritent quelque chose de plus sérieux que ça. Ce peuple mérite d'être respecté. Nous méritons que le président, notre président, s'adresse à nous. Nous méritons qu'il conquiert nos cœurs. Même pour ceux d'entre nous qui sont suffisamment, qui ne sont plus indécis, qui savons que nous ne voulons pas de lui, il faudrait quand même qu'il s'adresse à nous. Il y a des indécis. Il faudrait qu'il flatte leur cœur. Il y a même ses propres partisans qu'il doit rassurer. Même en amour quand même si un mariage a duré 40 ans, on se rappelle quand même qu'il faut dire encore des mots gentils. Nous méritons des mots gentils venant du président Paul Biya. Mais nous ne méritons pas d'avoir comme interlocuteurs ces gens-là qui ont contribué tous les jours à fossoyer la prétendue politique de moralisation de la vie publique. Ces gens-là qui ont vidé les caisses de l'État sans vergogne, sans retenue. Ces gens-là dont l'appétit gargantuesque s'est manifesté tout au long des 30-40 dernières années, qui viennent se pavaner aujourd'hui et nous dire que nous devons voter le chef de l'État. Des quêtes qui se font partout, en centaines de millions dans les départements, en milliards dans les régions, pour accompagner un candidat dont le règne a sémé la faim, entendu comme famine. Mais cet argent-là, vous pourriez le rassembler pour aider les jeunes gens qui manquent d'emploi, pour créer de nouvelles structures. Nous n'avons même pas besoin de campagne pour que vous réussissiez, entre guillemets, à installer celui que vous voulez installer. Vous avez pris un certain nombre de précautions jusque-là. Vous avez éliminé les candidats, sinon le candidat qui était le plus gênant. Il faut se le dire, le professeur Maurice Kamto, il était vraiment gênant. Je ne dis pas qu'il aurait gagné l'élection, mais il aurait empêché suffisamment que les fraudes soient massives. Il aurait empêché que l'élection se passe de manière cavalière. Le chassement a consisté à le pourchasser partout et à le mettre hors état de nuire. Maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. L'élection a lieu dans 2 semaines. Exactement. Mais nous ne voyons pas le candidat sortant, favori de la présente élection. Nous voyons tous les autres candidats se battre. Celui-ci à tel endroit au nord, l'autre à l'extrême nord, un autre encore à l'ouest, et ainsi de suite. Mais nous ne voyons pas le candidat favori. À quel point on peut être aussi sûr de soi, aussi condescendant, au point de ne pas s'adresser soi-même à un peuple dont on demande les voix? Faut-il le préciser? Le président Paul Biya aurait gagné l'élection de 2018 avec à peu près 2 500 000 votants. Il faut donc dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 8 millions d'électeurs. Est-ce à dire que le président Paul Biya se contenterait des 2,5 millions qu'il a eu il y a 7 ans et laisserait planer comme ça 5 500 000 votants qui pourraient voter l'opposition, qui pourraient majoritairement s'allier derrière un ou deux candidats de l'opposition, criant sa défaite? N'est-ce pas une troisième voie qui se présente? C'est-à-dire que le président Paul Biya voudrait être battu à cette élection. Il souhaite être battu et rester là où il est allé, c'est-à-dire ne pas revenir. Vous gagnez votre élection, vous installez le nouveau président au pouvoir, vous faites ce que vous avez à faire de ceux qui ont organisé la candidature de Paul Biya, et bien lui il reste là-bas, et il ne revient pas. Ça pourrait être la troisième voie. On n'aurait donc pas besoin de beaucoup de bousculades, parce que le président ne serait pas là. Mais les juristes aussi savent, un candidat est en même temps électeur. Du point de vue du droit, il faudrait qu'on clarifie la question. Et si Paul Biya n'était pas là, le jour dit, vous savez qu'il avait fait récemment près de 50 jours hors du pays.
il est réapparu et fort heureusement pour lui, ce que nous pensions être une disposition de la Constitution n'en était pas, c'est-à-dire qu'il limitait son séjour à l'étranger. Mais nous savons que s'il n'était pas revenu, ce n'était pas de gaieté de cœur. C'est bien parce que sa santé ne lui permettait pas de revenir quand il aurait souhaité le faire. Et si le même scénario venait à se reproduire, c'est-à-dire que s'il était incapable de revenir dans les délais, lesquels délais? Les délais impartis pour l'élection présidentielle. Nous vivrions donc un moment extraordinaire, c'est-à-dire une élection présidentielle sans le candidat sortant, qui ne voterait pas, mais qui ne serait pas non plus dans le pays, et qu'on devrait voter, ou pour lequel on devrait voter sans l'avoir vu pendant toute la campagne, mais plus encore, sans l'avoir vu le jour de l'élection. Ce serait donc quelque chose de particulièrement marquant. Un pays qui aurait élu son chef sans l'avoir jamais vu. Mais la nature sait bien faire les choses. Elle pourrait lui donner la possibilité de faire 49 autres jours hors du pays. Et s'il venait à faire donc ces 49 autres jours hors du pays, cela correspondrait peut-être aussi donc à la période de prestation de serment. Nous n'aurions donc pas notre président extraordinaire qui aurait gagné extraordinairement l'élection présidentielle, mais qui extraordinairement ne serait pas là à la prestation de serment. On devrait donc se livrer à des contorsions juridiques, essayer de voir comment manipuler les choses, essayer d'aller lui faire prêter serment à Genève, je ne sais pas, créer un environnement là-bas qui ressemblerait à l'environnement de l'Assemblée nationale, donnant l'impression que nous étions à l'Assemblée nationale. Toutes ces choses feraient donc en fin de compte que nous ayons une situation totalement ubuesque. Chef d'État absent avant la campagne électorale, absent pendant la campagne électorale, absent à l'investiture, mais ayant extraordinairement gagné l'élection présidentielle. Le Cameroun aurait donc un Oscar en la matière. Il serait donc un pays qui aurait innové en cette matière, qui aurait réussi à se donner un chef qui n'existe pas, qui ne vit plus. Non, nous pensons plus sérieusement que notre destin est entre nos mains. Chers compatriotes, chers citoyens camerounais, l'heure est grave. L'heure est si grave que vous verrez des anciens pontes du régime aller arracher des micros dans des églises, et notamment la plus importante, l'église catholique romaine de rite latin. Nous avons vu un vice-président du Sénat prendre le micro du prêtre et entonner les chants de campagne à l'intérieur d'une église. C'est le moment de l'apostasie. Allez vérifier ce que c'est pour des religieux. Le prêtre était tout timoré. Il était totalement effaré de voir que la politique venait tout prendre à Dieu. On avait tout donné désormais à César et plus rien à Dieu. Ces scènes qui se multiplient dans le pays, qui ne sont pas des scènes de campagne électorale, mais des scènes d'ensauvagement politique, doivent attirer notre attention. Nous passons un moment important au cours duquel nous devons prendre des postures responsables. Je ne suis personnellement pas en guerre contre le régime. Je ne le déteste pas parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais je refuse que les Camerounais continuent d'être utilisés de cette manière, que le mépris s'accentue tous les jours. Les Camerounais sont un peuple intelligent. Ils sauront de manière civilisée, de manière responsable, régler cette question. Et la régler carrément de manière définitive. Parce que cette situation ne saurait durer éternellement.
Nous avons pleine conscience que le président de la République, M. Paul Biya, a servi autant qu'il a pu. Il a fait pour le Cameroun ce qu'il pouvait. Mais chaque chose a son terme, bien évidemment. Vous ne pouvez pas continuer de susurrer cet homme. Ce n'est pas par amour pour lui, c'est par amour pour vous. C'est par amour pour la luxure à laquelle vous êtes devenu esclave. C'est par amour pour la cupidité à laquelle vous vous livrez de manière éhontée. Mais la vérité, c'est que l'État est totalement désagrégé dans ces conditions. Parce que à la tête, la direction n'est plus claire. Et ce n'est pas les exemples qui manquent pour indiquer que la direction n'est plus claire. Beaucoup de manquements, des chevauchements, des guerres de clans, des guerres de tranchées, l'abandon des secteurs sensibles de la vie économique et sociale, et sont autant d'indicateurs qui montrent que la tête de l'État a vacillé. Et vous voulez nous faire vivre cela 7 ans encore. Non, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas vous le problème. Je préfère vous le dire. Le problème, c'est nous. C'est nous les Camerounais qui n'avons pas le courage de vous dire stop. Pas besoin d'utiliser les armes. L'arme fatale est entre nos mains, le bulletin de vote. La décision de se lever et d'aller agir. Pour le moment, jusqu'à date, je n'ai pas fait mon propre choix. Je vais l'indiquer dans quelques jours. Mais ce qui est déjà sûr, c'est que ma posture est celle de celui qui dit « Nous avons suffisamment fait confiance à Paul Biya. S'il avait à donner quelque chose, il a fini de donner cette chose-là. Aujourd'hui, faisons confiance à quelqu'un d'autre. Quel qu'il soit, faisons confiance à quelqu'un d'autre pour le moment. Et que ceux qui veulent se cacher derrière Paul Biya viennent en surface. Mais ils auraient dû se présenter de manière claire eux-mêmes. Ils auraient dû faire un congrès du RDPC, congrès au cours duquel il se serait désigné un nouveau président qui aurait été dans la figure de proue du RDPC, permettant ainsi à ce nouveau président d'être le candidat du RDPC. Ils auraient donc pu mettre toutes leurs machines en œuvre pour réussir à installer à nouveau un RDPCiste à la tête de l'État. Alors, quelqu'un nous a posé la question, pourquoi ce que fait Paul Biya vous dérange ainsi? La réponse est simple. Grill Romuald. Paul Biya est mon président. Ce qu'il fait m'intéresse en premier lieu. Il n'est pas le président du Tchad, il est le président du Cameroun et je suis Camerounais. Si mon président disparaît à la veille de l'élection, cela m'interpelle. Je peux comprendre que vous, cela ne vous dise rien, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, cela nous interpelle. Et s'il fait mal, c'est à nous qu'il fait du mal. Donc, sa vie, ses actions déterminent notre vie. Idriss Kuete, Blériot, tu étais où lorsque tout cela avait commencé? Tu étais bien là, mais tu n'as pas dénoncé. Non, soyons sérieux. Je dénonce depuis une quinzaine d'années à mon niveau. Depuis une quinzaine d'années. Quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, c'est vrai, j'étais déjà né, mais j'étais un bébé, j'étais un enfant. Et on n'a pas commencé à dénoncer Paul Biya quand il est venu. C'est à partir des années 87, notamment 88 avec la crise économique. Et puis l'année 90 a été un tournant déterminant, malheureusement pas décisif. En 92, le peuple camerounais s'est prononcé majoritairement contre Paul Biya. Par extraordinaire, il a été maintenu au pouvoir, par extraordinaire. Depuis lors, on s'est scindé en groupe de ceux qui dénoncent et de l'autre côté, ceux qui jouissent. Les jouisseurs ont pris le dessus sur ceux qui dénonçaient, de sorte que le camp des dénonciateurs s'est effrité, il s'est amenuisé. Il n'est même pas facile, ça il faut le dire, je le disais dernièrement face à mon frère Dr Eboutou,
de rester dans la dénonciation, de rester dans l'opposition en général. Parce qu'on affame tous ceux qui sont là. Mais moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne à manger. Ce n'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne suis pas riche. Mais j'ai travaillé ou je travaille autrement pour gagner ma vie de manière honnête, de manière correcte. Ce n'est pas que dans les médias. Je le disais en pleine télévision. Ce n'était pas pour narguer mon boss. Mon boss connaît ma vie. Il m'a d'ailleurs dit qu'il y a quelques mois de cela, ce n'est pas ma télévision qui te donne le train de vie princier qui est le tien. Donc, je ne vais pas donner des détails, mais pour ceux qui me suivent, ils savent que je mène beaucoup d'autres activités. J'interpelle les opposants, surtout les plus jeunes, à avoir des activités sérieuses, génératrices de revenus, pour n'être pas attachés au piquet du besoin, pour n'être pas obligés d'aller se vendre. Ne pensez pas que là où vous vous vendez, moi on ne m'a pas appelé là-bas pour me vendre. Je ne suis pas le moins cher de tous, bien au contraire. Sauf que j'estime qu'il restera au moins un petit groupe, un petit nombre de personnes attachées aux valeurs de justice et de vérité, qui continueront de crier, même dans le désert, la voix de celui qui dit « ce n'est pas là-bas que les choses doivent aller, elles doivent aller dans un autre sens ». Donc, ce que fait Paul Biya, il le fait pour nous ou contre nous. La vie de Paul Biya nous intéresse tant qu'il gère l'État du Cameroun. Je crois vous avoir répondu. Donc, ces questions qui relèvent souvent des esprits qui ont été traumatisés, qui ont été habitués à l'aplaventrisme, nous amènent à répondre à d'autres types de questions. Des questions d'ordre éthique. Est-ce qu'un chef d'État peut s'autodéterminer sans associer à ses actions, à ses paroles, son peuple? Nous disons non. Une fois que vous avez décidé de servir un peuple, vous avez pris l'engagement de lui rendre compte de vos faits et gestes, de toutes vos prises de position, de toutes vos actions, de tous vos engagements, ce qui engage en même temps ce peuple. Blériot, quel candidat penses-tu nous pouvons vraiment donner de la valeur? J'ai dit que je répondrai à cette question, je vais dire sous huitaine. Toi-même, tu as dit que Paul Biya a fabriqué ses propres opposants. Et maintenant, tu nous demandes de laisser le diable que nous connaissons pour un ange que nous ne connaissons pas. Très belle question. Non, Paul Biya, il faut le laisser parce que le temps est arrivé qu'il se repose. Tout simplement. Ce n'est pas Paul Biya que nous allons voter si nous le votons. Si le RDPC voulait qu'on vote quelqu'un, il aurait donné un candidat. Telle est ma position. Vous connaissez quel diable? Le diable que nous connaissions n'est plus là. Non, soyons sérieux quand même. Aucun pays au monde n'élit un président dans ces conditions-là. Non, nous ne voulons pas être les premiers dans tout ce qui n'est pas bon. Pourquoi nous devons toujours nous distinguer négativement? Nous avons été un jour champions du monde de la corruption, ainsi de suite. Nous voulons aussi être le premier pays à avoir élu 8 fois un candidat âgé pour sa dernière réélection, âgé de 93 ans, pour un mandat qui devait le conduire jusqu'à 100 ans. Racontez-nous l'histoire d'un autre pays qui a atteint un tel exploit. Il y a des présidents qui sont arrivés étant vieux, oui. Mais il n'y a aucun président qui a commencé à être réélu de cette façon. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit cette affaire. Bon, il a son homologue en Guinée équatoriale, mais il est un peu plus âgé que le président équato-guinéen. Même si pour celui-là, bon, je n'ai pas à me prononcer radicalement sur les affaires de la Guinée équatoriale, mais de la même façon, j'estime que celui-là devrait également céder sa place, même au sein de son propre parti, à quelqu'un d'autre. La politique, la vie est comme une course de relais. À chaque moment de l'histoire, il y a quelqu'un qui tient le témoin. Il mène la course aussi loin, aussi vite qu'il peut. Mais à un moment donné, il doit passer le témoin à quelqu'un de plus vif, de plus énergique, pour que la personne continue la course. Ce n'est qu'en concevant la vie de cette façon-là. Mon grand-père a cédé à ma maman, parce que moi je suis enfant naturel. Ma maman m'a cédé. Je vais céder à mon fils, à mes enfants, qui vont céder aux leurs, ainsi de suite. J'ai dit que même si c'était à l'intérieur du RDPC, cette mutation était nécessaire.
Il n'y a pas que dans l'opposition. Donc, je dis et je le répète, ce n'est pas parce que Paul Biya nous aura fabriqué ses opposants que ces opposants pourront nous faire le mal que Paul Biya nous a fait. Je l'ai dit ici. Ils seront contraints de ne pas nous faire ce mal. Mais vous pensez qui a fabriqué Oligui Nguema? C'est bien Bongo Père. Qui a fait de lui général? Ainsi de suite. Alors, ce n'est pas parce qu'il les aura fabriqués qu'ils pourront... Ils n'auront, je vous ai dit qu'aucun Camerounais n'aura plus jamais les ressources physiques, les ressources spirituelles, les ressources psychologiques, intellectuelles, machiavéliques, pour soumettre le peuple camerounais comme nous avons été soumis jusqu'à présent. C'est fini. Celui qui viendra, aussi mauvais soit-il, fera mieux. Alors, la question, tu détestes Kamto pour quelle raison? Non, soyez sérieux. Je ne déteste pas le professeur Maurice Kamto. Pour être tout à fait clair sur cette question, le professeur Maurice Kamto a eu une mauvaise communication vis-à-vis des médias ou de certains médias à un moment donné. J'ai réagi à cette communication. Et si vous observez, cette communication a changé. D'ailleurs, des cadres du MRC m'ont confié en privé qu'ils s'étaient opposés à la rédaction de cette lettre qui menaçait les journalistes, qui menaçait les médias, qui taxait certains médias de haine et de tribalisme. Personnellement, aucun homme politique, aucun citoyen camerounais ne peut me taxer de haineux et de tribaliste. Je ne veux pas dire comme d'autres que je frappe plus sur mes frères. Non, je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères. Je frappe sur tout le monde qui agit mal. Et quand le professeur Maurice Kamto a fait cette mauvaise communication, je n'ai pas hésité, je suis allé très loin. C'est comme j'ai frappé récemment les dignitaires qui sont allés se balader de l'autre côté là. Je ne vais pas parler comme mon ami Chocolat des filles parce que nous avons un style plus solennel. Donc c'est comme ça. Je ne déteste pas le professeur. Je ne déteste d'ailleurs personne, même pas le président Paul Biya. Mais je déteste le mal. Je déteste l'injustice. Je déteste le manque d'honnêteté. Sur la question, le professeur Kamto n'avait pas été honnête en traitant Info TV de chaîne tribaliste. Info TV, en me mettant là où j'étais, a pris le risque d'avoir à la tête d'Info TV quelqu'un qui était droit et juste. Quelqu'un qui était non partisan. Mes amis de l'opposition, en ce moment-là, s'étaient fâchés de moi. Mes amis, je crois, du MRC. Oui, mais je ne recherche pas l'amitié des gens. Hein. Non, j'ai entendu que j'étais du MRC. Je ne suis pas du MRC. Non, je ne suis pas du MRC. Je ne déteste pas non plus le MRC. Si le MRC agit bien, je dis qu'il a bien agi. Si on fait une injustice au MRC, je dénonce l'injustice. Je dis que ça, c'est une injustice. Si le RDPC pouvait faire quelque chose de bien, j'allais apprécier. Mais jusqu'à présent, ils ont perdu la route du bien. S'il te plaît, Blériot, à l'heure actuelle, dis-nous, devions-nous suivre un candidat avec un bon programme ou alors un candidat pour la rupture du RDPC? C'est la dernière question à laquelle je vais répondre pour ce soir. Je vous assure, la notion de programme, de mon point de vue, ne nous sert à rien. Il nous faut un candidat de la rupture, un candidat pragmatique. Il nous faut un homme d'action. Laissez-moi les choses qui sont écrites dans les documents. Le RDPC a un très beau programme qu'il ne réalise pas. Donc, laissez-moi ces histoires de beaux programmes. Les questions essentielles, les questions urgentes du Cameroun sont connues. Ce sont des questions énergétiques. La question de l'eau, la question de la lumière, ce sont des questions de l'emploi, emploi jeune, l'employabilité des jeunes. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là. Le problème le plus crucial que traverse le pays actuellement, c'est le problème de la corruption. Pas besoin d'écrire beaucoup de choses dans les cahiers, les livres. Il faut s'attaquer à la corruption et on sait comment le faire. Il faut que le prochain président ait le souci de s'attaquer à la corruption. Même si lui-même fait partie des gens qui ont volé. Mais un ancien voleur peut dire que moi je mets fin au vol. Et je vais vous dire, le premier président camerounais, il faut qu'on vous dise la vérité. Il avait dit que s'il y a quelqu'un qui doit voler l'argent du Cameroun, il est le seul. Ah oui. Donc lui mettait les gens en prison qui volaient. Il faisait tuer ceux qui volaient. Vous pensez que le vol d'un seul ne pouvait pas rendre le Cameroun pauvre? La pauvreté du Cameroun est venue du fait de la démocratisation du vol. On a dit que tout le monde pouvait voler. Et pouvait voler en milliards. Tout le monde.
Donc le prochain président doit s'attaquer, tordre le cou à la corruption. Il n'a pas besoin d'écrire un grand programme pour ça. Tu voles, on te pend. On n'écrit même pas ça. On trouve des créneaux pour tuer les voleurs et prendre le butin, ainsi de suite. Il faut relancer l'agriculture. Il faut régler la question foncière. Il faut régler la question agraire. Voilà, c'est du pragmatisme. Moi, je ne vis pas de théorie. Je vous ai annoncé ici que nous parlerons de mes propres activités et vous verrez que je suis un homme pragmatique. Je n'aime pas ceux qui viennent raconter les études de marché, Non, non. J'aime mieux ceux qui agissent. Et c'est le terrain qui nous impose la manœuvre, dit-on. Dans l'armée, voilà ce que le terrain nous impose la manœuvre. Parce que hors du terrain, vous ne savez pas quelles sont les difficultés réelles auxquelles vous ferez face. Mais si vous êtes un homme pragmatique, vous avez les moyens de votre politique, vous avez l'intelligence. My dear people of the United Kingdoms of Tika, Bamenda Highlands, I greet you all. Today we are going to tackle the entire Tika land, the Highlands, what they call Northwest right now. If care is not taken, worse days are coming. Pain is coming upon our land if care is not taken. So if you are from the Tika land, pay attention to this video. Every minute of this video. Our land is under siege. The plans of Atanganjipo to destroy the entire Tika land is on the rise. And all of us need to be cautioned moving forward. So I would like us to dive straight into some of the utterances he made so that we have perspective on the enemies within. Because if there is no enemy within my people, the enemy outside can do us no harm. Your greatest pain is coming from within, not outside. Your suffering is coming from within, not outside. That is the map of the United Kingdoms of Tika on your screen. In as much as Kumbo is being attacked right now, we have to build a defense system around the entire geographical location of Tika. So pay attention to this video. We are going to dive into some of the utterances of Minister Atanganjipo so you can have perspective. Again, if there is no enemy within, my brother, the enemy outside can do us no harm. So let's take a listen. Because the criminals and the terrorists still want to give that impression, the false impression, that they are still very active. We say no. The population have completely rejected the terrorist activities in the region. In this video, Minister Atanganjipo will reveal those who have been complying, those who have been complicit, the sellouts from within, and you are going to hear him say it with his own mouth. And then we are going to set some guidelines moving forward. They will promise you temporary relief. They will promise you security. They will promise you money. Minister Atanganjipo is not the Minister of Defense. From the way he speaks, he doesn't know his role in Cameroon. He doesn't know his role as the Minister of Territorial Administration. And you can tell from his countenance that everything he says is full of lies. If you put that under a lie detector, it is going to come out. You can read his body language. Everything he says is full of deception. He has promised Yaoundé that I will bring these cattle to the slaughterhouse. They are Bamenda people, they are my people, I know them. I will bring them so you can trim their necks. And he took that oath. Most of the things he says, Pobia said, no, Pobia did not say those things. It's coming from him. It is his idea. And you can tell the passion when someone is reporting based on what he's been instructed. You can tell the difference. Most of these ideas come from him, not Pobia. So don't confuse the two and hold him accountable and his team and his Atanganji boys.
not Pobia. Pobia is the mask that they put before you to destroy you. Don't be confused this time around. We hear you speak, those words are coming out of your mouth, and we are going to hold you accountable. Full stop. How can you call them terrorists and then you create a DDR camp to harbor terrorists? It doesn't add up. If they are terrorists, let them be terrorists. If you can bring them over to DDR, then you know they are not terrorists. So let's keep going. There's a lot for you to learn through this video. So remain calm and let's proceed. The administrative authorities have done their job to sensitize the population to collaborate with the government. The force to sensitize the population to collaborate with the government. So number one, population collaborating with the government. It is not guns that has destroyed the Tika land. It's not government that has destroyed the Tika land. It's the population. So he will reveal their secrets. Because this kind of third world thinking, and you can figure out what is going on. So population, number one, do not cooperate with Minister Atanganji and their government and their Atanganji boys. As I'm speaking to you today, after this message, change your SIM card. Disassociate from Atanganji. Your end is hell. And those temporal relief that they promise you, my brother, the Bamileke people were destroyed 70 years ago by Ayijo's government using the same strategy. Today, they have used the same strategy on you and it has worked. Number one, they labeled the UPC fighters rebels. Today, they have labeled you terrorists. Number two, they used the population against their fighters. These young men in the bush, they are fighting for your future, while this man is fighting for his stomach. That is the difference. And you can comply with what he's saying, thinking that he's going to give you long-term relief, but that is not what you will get at the end of the day. 70 years later, a son from the West region, Maurice Kamto, rose up to become president. They wouldn't even allow him to be a presidential candidate. This is the long-term effect of complicity. You can eat right now, but the long-term effects are disastrous. Bamileke land is right there for you to learn. They call it the Bamileke country. Today, as I speak with you, there is little trust between the chiefs and the population in the Bamileke land till date. Go there and ask. Because why? The chiefs complied with Ayijo government. Today, the chiefs complying with Atanganji Paul and Pobia. That throne forms of the Northwest that you're sitting on. Your ancestors preserved that throne so you can protect your people. Let's keep listening. Of law and order, and all the defense forces have been very professional in tackling all the terrorist activities in the region. Will always reject you. The state will reject the terrorists. And now the strange story is that even Lucifer is rejecting the terrorists. See the doubt in the faces of the people around him. Look at how that man is looking at places. Look at that man's eyes. See how they are looking at places. You can tell from their body language. These things are before you. You will know whether these people are for you or not. You can tell. Just see, look at his eyes. Tika people, you are the last hope to spark change in this region for the rest of the people around you to wake up. If you failed, you've let down the entire neighboring civilizations, the coastal people, the north,
and the East Central. You are the last hope. Chiefs, funds of the Northwest, the population of the Northwest, as they call you now,